Elle le lit. Elle s'arrête. Un sourire se dessine sur ses lèvres. Vous êtes à des milliers de kilomètres. Être affalé sur votre canapé en jogging. Mais à cet instant précis, vous avez pénétré son esprit. Pas avec des fleurs, pas avec des grands gestes spectaculaires, mais avec des mots. Voilà la vérité que l'homme moderne, l'homme français, a parfois tendance à oublier dans le vacarme de la vie contemporaine. Les mots sont des armes. La messagerie texte, le texting, est une forme d'influence militarisée, une arme de précision chirurgicale. Et si vous l'utilisez correctement, vous ne courez pas après les femmes. Elles se mettent en orbite autour de vous. Mais c'est ici que réside le danger. La plupart des hommes envoient des messages pour combler un silence. Ils ont peur du vide. Ils textotent par anxiété, par besoin de validation. L'homme de grande valeur, lui, envoie des messages pour créer de la tension, pour sculpter le silence. Aujourd'hui, je vais vous révéler non pas une, ni deux, mais 3 secrets de texting auxquels les femmes ne peuvent résister. Non pas parce que ces techniques sont manipulatrices, mais parce qu'elles sont profondément ancrées dans une présence stoïque, une puissance tranquille et une maîtrise de soi. Ce sont les essences mêmes d'une masculinité attirante et intemporelle. Ce ne sont pas les jeux d'adolescents du type « attends 3 heures avant de répondre ». C'est quelque chose de bien plus chirurgical, de philosophique, de précis. C'est l'art de la séduction à l'ère numérique, revisité avec le panache et l'esprit français. Commençons. Secret numéro 1. Le texte miroir. Laissez-la se révéler à elle-même. La plupart des hommes, dans leur quête d'approbation, textotent pour impressionner. Ils déploient tout un arsenal de blagues, de compliments, de phrases de drague toutes faites ou de longs monologues émotionnels. Tout cela, dans le but désespéré de prouver qu'ils sont intéressants. Mais voici la torsion stoïque, la perspective qui change tout. Vous ne devenez pas irrésistible en parlant de vous. Vous devenez irrésistible en la faisant se réfléchir sur elle-même. Laissez-moi vous expliquer. Il existe une force psychologique cachée qui nous gouverne tous, hommes et femmes. Les gens sont accros à leur propre image. Une femme ne tombe pas amoureuse de vous parce que vous êtes un super-héros. Elle tombe amoureuse de vous parce que, lorsqu'elle est en votre présence, elle devient une version d'elle-même qu'elle adore. Vous êtes le catalyseur de sa propre admiration. Alors, comment déclencher ce phénomène? Utilisez le texte miroir. Ce n'est pas un message qui lui dit à quel point vous êtes génial. C'est un message qui la pousse à vous montrer à quel point elle est intéressante, complexe, vivante. Quelques exemples concrets pour illustrer. Au lieu de la question banale et ennuyeuse, comment s'est passée ta journée? Essayez plutôt une approche différente. Quelle est la seule chose que tu as faite aujourd'hui que personne ne sait, mais qui me surprendrait? Boum. En une seule phrase, vous avez retourné le projecteur sur elle. Maintenant, elle ne se contente pas de répondre. Elle doit réfléchir. Elle doit se produire, pour ainsi dire, pour votre attention. Elle investit émotionnellement. Elle révèle quelque chose de secret, de spontané, peut-être même de sensuel. Vous avez créé une micro-scène, un petit théâtre intime, et elle vient d'y entrer. Vous n'êtes plus un simple contact dans son téléphone. Vous êtes son confident, son provocateur intellectuel. Allons encore plus loin. Imaginez lui envoyer « Raconte-moi l'histoire derrière ce tatouage » ou bien « Quel est ton mensonge préféré à raconter quand tu veux annuler un rendez-vous » Ces questions sont comme de petits détonateurs émotionnels. Elles ne sont pas intrusives, elles sont perspicaces. Elles montrent que vous n'êtes pas un flatteur de foule. Vous ne cherchez pas à plaire à tout prix. Vous êtes un lecteur d'esprit. Vous cherchez à comprendre l'individu unique derrière l'écran. Et ça, mon ami, c'est dangereusement attirant. Cela communique que vous êtes sélectif, que vous ne vous intéressez pas à la surface, mais à la profondeur. La leçon stoïque ici est la suivante. Laissez-la parler. Laissez-la se révéler. Laissez-la se déployer. Ne l'impressionnez pas. Laissez-la s'impressionner elle-même. Devant vous. Votre rôle n'est pas d'être le protagoniste de l'histoire. Soyez le miroir finement poli dans lequel elle découvre des facettes d'elle-même qu'elle ignorait ou n'avait jamais partagées. L'homme qui tient ce miroir devient inoubliable. Les erreurs à éviter avec le texte miroir. Ne tombez pas dans l'interrogatoire. L'idée n'est pas de la bombarder de questions profondes. Une seule question bien placée, au bon moment, a 1000 fois plus d'impact que 10 questions à la suite. Le timing est crucial. Posez ce genre de questions lorsque la conversation est déjà fluide et légère. Ne posez jamais de questions dont vous ne voulez pas vraiment connaître la réponse. La fausseté se sent, même à travers un écran.
Votre curiosité doit être authentique. Secret numéro 2, l'espace négatif. Laissez-la sentir le poids de votre silence. La plupart des hommes ne comprennent pas la gravité de l'espace, la puissance du vide. En art, les plus belles images ne sont pas seulement définies par les coups de pinceau. C'est l'espace entre eux qui compte. En musique, c'est le silence entre les notes qui construit la tension, le sens et l'émotion. Un morceau sans silence n'est que du bruit. Le texting, c'est exactement la même chose. Vous ne séduisez pas une femme en inondant son téléphone de notifications. Vous la séduisez en la laissant sentir la pause. C'est le pouvoir de l'espace négatif. Quand vous envoyez des messages et que les choses se passent bien, la plupart des hommes ressentent une pulsion irrésistible. Ils veulent maintenir l'élan à tout prix. Ils envoient alors des bonjours ou des tu fais quoi toute la journée. Arrêtez tout de suite. Tout cela n'est que du bruit. C'est de la manifestation de besoin, de l'anxiété déguisée en intérêt, et le besoin est l'ennemi mortel du désir. Voici le secret. La tension prospère dans le silence. Un homme stoïque ne craint pas le silence. Il l'utilise. Il le manie comme un instrument. Lorsque vous envoyez un message magnifiquement ciselé et qu'ensuite vous disparaissez, son esprit se met en marche. Elle commence à se demander si vous pensez à elle ou pourquoi vous n'avez pas répondu. Elle se demande même si elle a dit quelque chose de mal. Et voici le retournement magnifique de la situation. C'est maintenant elle qui fait tout le travail émotionnel. Vous n'êtes plus en train de la poursuivre. C'est elle qui est en train de démêler le mystère que vous avez soigneusement créé. Attention, il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de maintenir votre centre, votre propre gravité. Vous n'êtes pas en train de l'ignorer pour la punir ou pour jouer au mec inaccessible. Vous êtes en train de créer une gravité émotionnelle parce que vous avez une vie. Vous êtes occupé à construire votre empire et à poursuivre vos passions. Votre silence est une conséquence naturelle de votre vie d'homme de valeur. Imaginez lui envoyer « Tu as un talent dangereux pour rendre les gens curieux. » Ajoutez « Je t'en dirai plus tard. » Puis disparaissez pendant quelques heures. Vous ne l'avez pas ghosté. Vous lui avez offert un cadeau, le mystère. C'est le cœur même de l'énergie masculine de grande valeur. Vous n'êtes pas là pour être disponible 24 heures sur 24. Vous êtes là pour être mémorable. Laissez-la s'asseoir avec vos mots. Laissez-la méditer sur votre dernière phrase et sentir votre absence. Laissez son imagination faire le travail pour vous. Car, une fois que son esprit est rempli de questions, son cœur suivra inévitablement. Le désir naît du manque, pas de l'abondance. Les erreurs à éviter. Ne confondez pas le silence stratégique avec le fait d'être un fantôme. Ne disparaissez jamais au milieu d'une conversation logistique importante. Le silence s'applique aux conversations émotionnelles et légères. Deuxièmement, ne réapparaissez pas en vous excusant. Ne dites jamais « désolé, j'étais occupé », cela vous place en position d'infériorité. Réapparaissez simplement avec une énergie positive, comme si de rien n'était. Votre absence n'a pas besoin de justification. Secret numéro 3, le texte de rupture. Brisez son schéma émotionnel et devenez inoubliable. Soyons clairs sur un point fondamental. On ne gagne pas l'attention d'une femme avec la logique. Vous ne la convainquez pas de vous désirer avec des arguments rationnels. Vous évoquez quelque chose en elle. Et ce quelque chose se résume toujours à une émotion. Il s'agit de contraste et de rupture. Si vos messages sont trop prévisibles, vous avez déjà perdu. Vous êtes devenu une partie du bruit de fond de sa vie, un simple bruit blanc. Mais si votre texte la fait s'arrêter ou sourire de confusion, c'est là que le feu commence. C'est pourquoi ce secret est si efficace. Nous l'appelons le texte de rupture. Imaginez ce scénario où la conversation est légère et les plaisanteries sont faciles. Et puis, sorti de nulle part, vous laissez tomber un texte qui change complètement le script. Ce n'est pas grossier, mais cela perturbe le rythme. Cela ajoute du poids, du mystère ou de la tension. C'est l'équivalent de baisser la musique pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. C'est ça, la rupture. Et ça marche parce que ça vous rend émotionnellement multidimensionnel aux yeux de l'autre. La plupart des hommes sont linéaires et prévisibles. Il y a le gentil garçon ou le dragueur constant qui envoie toujours les mêmes émojis. Mais l'homme stoïque est la surprise. Il n'essaie pas d'être différent. Il est différent. Ces textes le reflètent parfaitement. Il existe un concept appelé le renforcement intermittent. C'est le même mécanisme qui rend les machines à sous-addictives. Vous ne savez jamais quand vous allez gagner le jackpot. Si votre style de texting a un rythme prévisible, il devient vite ennuyeux. Le désir meurt dans la routine.
Mais lorsque vous injectez de l'imprévisibilité, vous créez un crochet dans son cerveau. Elle commence à anticiper vos messages parce que vous êtes surprenant. Vos textes deviennent des moments qu'elle désire ardemment. Comment envoyer le texte de rupture avec de vrais exemples? Construisons-le étape par étape avec un ton léger et amical. Elle dit qu'elle s'ennuie au travail. Vous répondez de lancer une rébellion de trombone. C'est ludique et elle rit. Maintenant, vous changez soudainement de registre. Dites-lui que vous aimez la façon dont son cerveau fonctionne et qu'elle a une lucidité tranchante. Vous êtes passé de blagueur à observateur silencieux. Vous êtes devenu intime. Prenons un autre scénario à la salle de sport. Elle parle de sa séance difficile. Dites-lui que vous pariez que personne ne réalise à quel point elle est compétitive. Vous avez rendu la chose personnelle. Le texte de rupture révèle quelque chose qu'elle ne savait pas que vous aviez remarqué. Elle se sent vue d'une manière cinématographique. Cela la pousse à relire le message plus tard, dans la nuit. Ne balancez pas ces lignes trop vite. Le timing est roi. On ne jette pas d'essence sur un feu froid. On le réchauffe d'abord. Créez un espace de familiarité et un rythme avant de frapper avec précision. Opérez la rupture lorsqu'elle est engagée dans la conversation. Faites passer les choses de décontracté à intime pour laisser une impression durable. N'expliquez jamais la rupture. Ne vous excusez pas en disant que c'était aléatoire ou trop profond. Laissez flotter vos paroles dans l'air. C'est à cela que ressemble la confiance stoïque. Soyez calme dans votre intensité. Laissez tomber une vérité comme une lame dans le silence. Le stoïcisme n'est pas une absence d'émotion. C'est la maîtrise de celle-ci, jouer avec les émotions comme un artiste avec ses couleurs. Le texte miroir fait d'elle l'héroïne. L'espace négatif crée la tension. Le texte de rupture est votre coup de pinceau audacieux. Vous pouvez la faire réfléchir ou l'attirer à vous. Vous n'êtes pas une machine, vous êtes une présence réelle derrière l'écran. Imprimez quelque chose de réel dans son esprit. Les femmes veulent de la profondeur avec une pointe de danger. Elles veulent de la douceur avec de la force. Terminons sur un dernier exemple de week-end paresseux. Dites-lui que vous ressentez une tempête à l'intérieur d'elle, cachée derrière ses jours de paresse. C'est une rupture efficace. Vous avez ouvert une fissure dans le mur. Si elle répond, c'est votre invitation à entrer dans son univers. L'homme, qui manie ses secrets, ne se contente pas d'envoyer des messages. Il éveille les femmes. Merci et à bientôt.